Bonjour à tout le monde. Comprendre la vision et la mission de l'hymne national debout congolais du point de vue spirituel. Je présenterai 3 points. Le premier, je dirais debout congolais et congolaises. Le deuxième point, spiritualité, vision et mission. Le dernier point, dressons nos fronts longtemps courbés. L'essentiel de ma leçon se résume en quelques concepts qui vont en pair inséparables. La foi et la raison. La prière et l'action. L'intelligence et l'émotion. La spiritualité et la libération. J'aboutis à une détermination inébranlable, ne jamais trahir notre pays. Servir Dieu et notre peuple au lieu de devenir esclaves de l'argent. Premier point, debout Congolais et Congolaises. Mettons-nous ensemble au service de l'unité nationale. Dieu nous veut debout et affranchis de toutes formes de servitude. Prenons conscience de tout ce que Dieu nous a donné pour vivre dans la dignité. Nous avons beaucoup reçu, non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur celui de l'esprit, l'intelligence et la sagesse pratique capable de transformer notre société. Bannissons en nous les complexes d'incapacité. Nous sommes capables et nous pouvons les devenir davantage. Malheureusement, au lieu de se tourner vers Dieu avec gratitude, certains compatriotes se tournent vers les richesses matérielles et en font un absolu, au point de trahir la nation en créant toutes sortes d'antagonismes aux grandes dames de la population des Grands Lacs africains. Être debout requiert un bon usage de l'intelligence émotionnelle. Une religion saine, en effet, évite d'exalter l'émotivité au détriment de la réflexion. Les compatriotes qui se contentent de chanter et danser du matin au soir font de leur religion un opium qui empêche l'éveil de la conscience nationale. Trop d'émotivité empêche de se mettre ensemble pour réfléchir et travailler effectivement et efficacement. La foi en Dieu nous pousse à nous mettre au service de la justice et de la réconciliation nationale. Dans notre hymne sacré, il y a des éléments qui soutiennent la prière.
la communion avec Dieu et la solidarité entre les humains, sans oublier la sauvegarde du reste de la création. Nous faisons partie de la création. Notre pays doit être notre premier bien-aimé. Il est pour nous un don béni qui vient de nos ancêtres. Il nous assure un doux soleil qui nous permet de vaquer à de multiples activités en faveur de la promotion humaine. Comme peuple béni de Dieu, nous devons absolument tenir à notre dignité. Deuxième point. Spiritualité, vision et mission. Au lieu de se ruer sur le terrain politique à la recherche de l'argent, la majorité de notre population a avantage à s'occuper de la science, la technologie, l'éducation morale et civique. Sur le plan spirituel, disons qu'une saine théologie soutient l'unité nationale, l'unité africaine, ainsi que une mondialisation qui n'exclut pas Dieu de la gouvernance du cosmos. En nous ruant sur les biens matériels, au détriment de l'unité nationale et de la défense des valeurs éthiques, nous courons le risque de voir des prédateurs de toutes sortes envahir et agresser notre pays comme une jungle où n'existe ni foi ni loi. Notre mission spirituelle consiste principalement à éduquer les plus jeunes et à rappeler aux souverains de ce monde de respecter la place centrale qui revient à Dieu. Notre véritable bonheur ne réside pas dans les jouissances effrénées. Il consiste à bâtir une fraternité toujours plus grande. La foi en Dieu nous encourage à accepter même le sacrifice suprême en vue de laisser à notre postérité un pays toujours plus beau. L'environnement de la RDC, en effet, montre que Dieu est un artiste parfait. Ce pays, depuis des millénaires, a engendré des artistes, guerriers, médecins, savants, saintes et saints au service de la plus grande gloire de Dieu. Troisième point, c'est le dernier. Dressons nos fronts longtemps courbés. Des défaillances dans l'estime de soi ne sont pas congénitales à la population de la RDC. Ces défaillances viennent de ce que le révérend père Engelbert Mveng, un jésuite camerounais de regrettée mémoire, appelle pauvreté anthropologique. À force de subir l'esclavage
et le colonialisme en plusieurs époques de l'histoire de ces pays, le mental de certains compatriotes a fini par considérer qu'il serait mieux de n'être pas congolais et congolaises. Il et elle fomentent des alliances contre nature au détriment de la RDC. Et pourtant, nos ancêtres se sont montrés braves dans plusieurs domaines où d'autres nations commencent seulement maintenant à exceller plus que nous. Nous trouvons aujourd'hui normal de recourir aux étrangers pour travailler à notre place, même dans les domaines qui risquent de compromettre notre souveraineté nationale. Par exemple, pour dire la vérité sur l'agression dont la RDC est victime, nous passons par Charles Onana, journaliste d'investigation, un Camerounais. Nous faisons comme si nous étions incapables de défendre notre droit et celui de notre postérité. Heureusement, qu'en ce jour du 16 et du 17 janvier 2024, nous commémorons nos héros nationaux, Patrice Emery Lumumba, né le 2 juillet 1925, assassiné le 17 janvier 1961. Et Mzee Laurent Désiré Kabila, né le 27 novembre 1941, assassiné le 16 janvier 2001. Cette commémoration est une belle occasion de nous souvenir de Kim Pavita, appelée Béatrice du Royaume du Congo, née en 1684, assassinée en 1706, qui, à l'âge de 16 ans, nous avait déjà mis en garde du danger de concevoir Dieu dans des catégories mentales véhiculées par l'esclavage et la colonisation. Dieu est notre Père et Jésus-Christ est vraiment l'un de nous. Il est parmi nous, Emmanuel. Je voudrais aussi mentionner Monseigneur Christophe Munziirwa, né le 1er janvier 1926, assassiné le 29 octobre 1996. Cet évêque jésuite congolais défendait notre souveraineté nationale, menacée encore aujourd'hui par de multiples forces occultes. Il fut assassiné à Bukavu par ceux-là même qui prétendaient venir nous libérer. Notre libérateur, c'est Dieu. Notre libérateur, c'est nous-mêmes. Et je termine. Nous ne disons pas que Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila étaient parfaits en tout. Nous tenons plutôt à clamer haut et fort qu'ils ont réussi à défendre notre unité nationale jusqu'au sacrifice suprême. Ils ont éveillé notre conscience à la nécessité de nous prendre en charge et de nous autodéterminer. En Swahili, on dit « kujitegemea ». Aujourd'hui, il nous revient de poursuivre leur vision et leur mission.
Nos ancêtres ont été braves. Ils nous ont légué d'énormes potentialités qui viennent de Dieu. À travers nombreuses structures éducatives et de nouvelles techniques d'information et de communication, nous avons la possibilité d'inculquer à nos enfants une spiritualité qui fonde notre attachement à Dieu, à notre nation et à la sauvegarde de l'environnement naturel. Suite à l'autodétermination de nos héros, nous comptons sur chacun et chacune de nos compatriotes pour bâtir ensemble un pays toujours plus beau. Ne trahissons jamais le Congo. Et je dis Amen. Oui.